Mes caviar, mes champagnes, oh, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi, ça y est. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Pas pour elle là, c'est inspiration divine. Il y a ramponner pour vous donner, il y a fracasser pour vous donner, il y a fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas! Mes caviar, mes champagnes, mes KLMP, je suis contente de vous retrouver. Je dis que c'est toujours un bonheur, un plaisir immense de passer ces moments-là avec vous. Aujourd'hui, on va parler encore d'un autre thème. Vous savez que dans Allo Caviar, sur Live TV, on parle des thèmes. On est dans la pratique. On parle de ce que les gens vivent au quotidien. Et aujourd'hui, le thème, c'est « Mon mari veut une seconde épouse », c'est-à-dire « Mon mari veut une deuxième femme ». Je fais quoi? Je suis avec mon mari, on a des enfants. On a des choses ensemble. Aujourd'hui, il me dit, il veut une deuxième femme. Je fais comment? Je réagis comment? Donc, je dis, ça va chauffer au départ. Elle l'invitait même là. Elle est très perspicace. On revient après le générique. Générique. Mes caviar, mes champagnes, mes KLMP, j'espère que vous êtes en train de jouer au rôle. Jouer au rôle au maximum, il n'y a pas de trahison dans la caviar gang. Donc, comme je vous disais, mon mari veut une deuxième femme. Mon mari veut une seconde épouse. Je fais comment? Je réagis comment? Mais je dis, on va parler de ça avec une invitée perspicace, une invitée rocambolesque, une invitée mais digne d'un film de je parle, je dis ce que je veux. J'ai dit, on reçoit le bout, jolie femme. Souba! Souba! Écoutez d'aujourd'hui là. Sois la bienvenue. Merci ma coach. Oui, merci alors bois un peu d'eau. Oui, du jus pressé. Comment tu trouves le jus? Parfait. Parfait. Moi, je vais boire mon thé biodétox. En tout cas, toujours aussi perspicace. Bon, je t'ai invité aujourd'hui pour qu'on parle d'un thème. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'une caviar aujourd'hui qui est en train de vivre une réalité. C'est que son mari lui annonce qu'il veut épouser une deuxième femme. Il veut marier une deuxième femme. Cette femme-là, elle a des enfants avec son mari. Ils sont ensemble depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans. Après, je parle un peu de toutes ces femmes-là qui vivent cette réalité. Et cette femme-là, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Est-ce qu'elle devrait accepter ou refuser? Ma coach, Oui. me concernant, moi, franchement, cette femme devrait accepter. OK. Oui. Parce que si tu me... Enfin, tout le monde sait. Moi, sincèrement, je suis pour la polygamie. La polygamie. Oui. Voilà. Quand tu reçois des hommes comme Blaise Pascal, la dernière fois, qui te dit que depuis qu'il est né jusqu'à ses 50 ans, un très bel homme, il ne s'est jamais marié. Oui. Ma coach. Oui. Donc, c'est-à-dire que c'est un homme amoureux. Oui. N'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Donc, quand ceux qui veulent se marier veulent en prendre 2, 3, mais pourquoi être ingrat? En fait, ils vont se marier, ils vont marier plusieurs. Le bout, mais tu es quand même perspicace. Non, mais si on n'est pas perspicace, on ne peut pas être ici, ma coach. En tout cas, ben le bout, toi-même là, quelle est ta situation? Tu es mariée, tu as un homme dans ta vie? Voici mes doigts. Il n'y a pas bague dedans. Quoi, ça, mais même faux ongle, je ne mets pas. Parce qu'on ne peut pas en dire non, Jean, on dirait qu'on avait vu quelque chose. Il n'y a rien dedans. Pourquoi on voit ça de loin? Voilà. Tu sais, nous, on est dans les histoires, Jean, on est en concubinage. Et puis,
quand on nous appelle ma femme, on a la chair de poule. Là. Oui. C'est dans ça on est. Tu comprends, non? Oui. C'est-à-dire qu'un matin, tu finis de me préparer même le petit déjeuner. Oui. Le gars, il s'en va. Tu penses qu'il va se promener ou bien un samedi, la porter chemise pagne. On dit il est marié. Ça, c'est nous, là. Oui. Depuis, ça fait 20 ans, nous... C'est ça. Voilà. 20 ans, vous restez dans le concubinage, là. C'est ça, dans ça, on est. Donc, voici mes doigts. C'est pas marié, ma coach. Mais par exemple, je veux dire, l'homme qui est dans ta vie, est-ce qu'il est marié? Non. Donc, est-ce qu'il a une autre femme? Il a dit, il a une autre concubine, une autre chérie? Non. 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 Donc, où tu es là, c'est dit que demain, si ton chéri avec qui tu es, si il t'épouse et qu'il te dit des années plus tard qu'il veut prendre une deuxième épouse. Il n'y a pas de souci. Au contraire, ça va me faire des vacances. Non, mais sincèrement, ma Mais c'est que tu ne l'aimes pas ou bien? Non, c'est pas parce que je ne l'aime pas. C'est pas parce que je ne l'aime pas. Mais attends, ma coach, matin, midi, soir, un homme très viril qui, tout le temps, c'est pas facile, hein? Ça veut dire que tu n'es pas trop mougouli, toi. Voilà. Merci. Voilà. Il faut tout dire, les gens vont comprendre. Parce que les femmes qui raisonnent comme ça, elles ne sont pas trop sexes. Elles ne sont pas trop sexes. C'est-à-dire, elles n'aiment pas tous les jours dans leur bas ventre piler, elles n'aiment pas. Elles n'aiment pas. Donc, elles préfèrent une seconde épouse qui va aussi prendre cette responsabilité de satisfaire le bas ventre. Voilà, on va partager le bas ventre. Et puis donc, cette femme-là, à elle, tu lui dis, c'est que si je veux bien comprendre. Non, sincèrement, à elle, je lui dis vraiment si c'est possible, si c'est mieux qu'elle accepte. C'est mieux qu'elle accepte parce qu'il a déjà pris sa décision en fait. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il vient de lui annoncer juste. Voilà, c'est pas qu'il est en train de lui poser la question. Non, il a déjà pris sa décision. En général, on dit qu'un homme vient comme ça qui te dit je veux prendre une seconde épouse, c'est qu'elle est déjà là. C'est déjà fait même. C'est déjà fait. C'est par les parents même le connaissent. Tout est déjà fait. C'est-à-dire que c'est juste le jeudi ou bien le dimanche, le samedi, on attend. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Logbu. Je disais à une caviar, je dis que un homme qui est polygame, il est polygame. En fait, on ne peut pas le changer. Non. Il y a des femmes qui disent, oui, mon mari veut prendre une deuxième femme. Je lui ai dit non, il n'a plus pris la femme. Mais il va finir par la prendre. Même s'il ne l'épouse pas, elle est là. Elle est là. Elle est là, ma coach. Mais ça, ce n'est pas une seconde femme, c'est une chisa. Non, ma coach, ce n'est pas une chisa. Ce n'est pas une maîtresse non plus. Parce que les chisas, normalement, c'est des gens qu'on ne connaît pas vraiment, que la famille ne connaît pas. Voilà, c'est juste... Les levées à l'air libre, là. Toutes les chisas, là, leurs parents les connaissent. La belle-mère, même très malo. Elle prend l'anglais des chisas. Elle prend l'anglais des femmes qui sont dans le foyer. Donc, ça ne veut rien dire. Les belles-mères. Non, mais très souvent, ces femmes-là, on les connaît. Et elles ont... souvent, même, ils sont ensemble pendant très longtemps. 1, 2, 3 enfants. Mais ça, c'est plus une chisa. Sincèrement, moi, je ne sais pas. Moi, je pense qu'une maîtresse, une chisa, sincèrement, c'est celle avec qui on veut peut-être s'amuser, passer du temps et tout. Mais je pense qu'avec une femme avec laquelle on fait 5, 6, 7, 8 ans, avec laquelle franchement, ça, c'est plus une chisa. C'est une quoi? C'est sa femme, mais chez nous, en Afrique, c'est sa femme. Oui, elle est reconnue. Mais ça n'est pas légalisé. Non, mais légaliser, c'est quoi, ma coach? Aujourd'hui, la dot est très importante. La dot est très importante. La dot, c'est quoi? Est-ce que la dot, elle est reconnue? Je ne sais pas, est-ce qu'on nous donne un diplôme ou quoi quand on fait la dot? Non. Voilà. Donc, c'est sa femme. 2, 3 donc, ça veut dire qu'une femme, un homme qui est marié, qui va doter... donc, on va dire quoi? Peut-être on va dire sa concubine. Oui. N'est-ce pas? On va dire peut-être sa concubine. Concubine, la deuxième, là. Mais c'est plus sa maîtresse, oui. Donc, ça veut dire qu'il se lève, il s'en va épouser, il s'en va doter la celle qui est dehors. Sans l'autorisation de celle qui est à la maison. Mais on est en Afrique, ma coach, il y a beaucoup. C'est tant que tu les connais, c'est parce qu'on ne peut pas parler. Sinon, il y a beaucoup ici, hein, ma coach. Ah bon? Non, mais tu as des papous à me... Mais je dis que ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô, coach. C'est pour poser question? Oui, coach, c'est pour poser question. Parle, ma caviar, parle. Coach, je suis dans un problème. Vraiment, je ne sais pas comment il a fait pour m'en ouvre ton gosier, oui. Je disais que je suis dans un problème. Je ne sais vraiment pas comment il a fait pour m'en sortir. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je travaille dans une boîte. Oui. Et mon supérieur et moi, on a commencé une petite relation. Oui. Bon, ça va, ça se passe bien parce que bon, c'est mon supérieur, donc il me gère un peu mieux que les autres. Oui. Mais non. Que les autres, ça veut dire que les autres gars, quoi? Non, que les autres employés, quoi. Ah oui, oui. Donc, le monsieur, il est marié.
Oui. Bon, moi, je sais qu'il est marié, il n'y a pas de problème. Mais le gars veut que je sois sa deuxième femme. Oui. Moi, il y a mon petit chéri, il ne peut pas. Et puis, de deux, je suis chrétienne. Donc, vraiment... Mais le gars, il est musulman ou mais il est chrétien? Il est musulman. D'accord. Voilà. Chez eux, c'est légalisé, hein, c'est normal. Maintenant, toi, donc ça veut dire que tu n'aimes pas cet homme marié? Coach, vraiment, c'est pas que je l'aime pas, mais sa situation me fait peur. Oui. C'est ça, en fait. Sa situation me fait peur. Sinon, des deux, c'est lui que j'aime le plus. Oui. Mais sa situation me fait peur. Donc, ça veut dire que des deux, c'est l'homme marié que tu aimes? Oui, coach. OK. Maintenant, il veut te prendre comme sa deuxième femme, mais tu ne veux pas. Parce que tu ne supportes pas peut-être la polygamie. C'est ça, coach. Oui. Il n'y a pas ça dans ma famille. Je ne connais pas autour de moi. Personne n'est polygame. Je ne sais pas. Oui. Et franchement, les histoires qu'on entend par rapport à ça, ça fait peur. Quel genre d'histoire? Les enfants qui se retrouvent à être des ennemis, les marades qui s'entre-déchirent. Qui vont se basser. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que les histoires de polygamie, là, elles passent tout leur temps chez les marabouts. C'est ça. Oui. Moi, mon pied n'est pas sur ce caillou-là. Moi, mon pied, là, c'est chrétien. Je suis chrétienne. Moi, il ne peut pas aller faire ce qu'elle fait là aussi. OK. Donc, c'est quoi ta question, Macavia? Donc, je ne sais pas comment je dois... En tant que c'est mon patron, s'il fait un bizarre aussi, si je le laisse... Il risque de te bras. C'est ça la partie là. Je ne sais pas comment il fait ça. Bon, je laisse le bout répondre et puis après, je te réponds. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est qu'elle n'aurait même pas dû appeler. Parce que tu ne peux pas appeler, dire je suis chrétienne, et puis tu sois un mari de quelqu'un, et puis tu dis non, que tu n'en veux pas. Je suis désolée. Le monsieur, encore, même, c'est un responsable. Moi, je dis, quelqu'un qui prend sa responsabilité pour te dire que je veux te prendre comme deuxième épouse, mais sincèrement, c'est quelqu'un à féliciter. Il prend ses responsabilités, mais c'est une fausse. Elle est fausse? Oui, ça, même on doit la renvoyer. Hein? Si je le connaissais, je lui aurais dit de la renvoyer. Aïe. Oui. Non, mais c'est pas... Non, mais elle a fait ça juste peut-être... Mais est-ce que les premiers qui ont été polygames, c'était dans la famille de quelqu'un? Il y a des femmes qui sont rentrées dans des mariages polygames, ce n'était pas dans leur famille. Mais elles sont rentrées, ça s'est bien passé. Mais en général, les hommes polygames, c'est de famille, hein, en général. Les hommes, peut-être. Mais il y a des hommes même qui ne sont pas polygames de la famille, mais qui ont envie de prendre plusieurs femmes. Voilà, c'est des hommes virils, c'est des hommes... voilà. Est-ce que tous les hommes polygames sont virils? Bon, ma coach, vraiment, on n'est pas encore allé regarder parce dans que quelque moi-même, chose. parce que moi, j'écoute souvent des histoires. J'ai des caviars qui sont dans un foyer polygame. Elles disent, mais le monsieur même, il est en j'ai déposé les clés à l'amour. Et puis, ça va prendre une deuxième femme. Non, tu n'arrives pas à satisfaire une. Tu n'arrives pas à satisfaire une, c'est deux, tu vas satisfaire, ou trois. Donc, ça ne veut rien dire, ma caviar. Lui, il n'est pas sérieux. Lui, sincèrement, il n'est pas sérieux. Mais celle-là, sincèrement, moi, je dis, on devait la renvoyer. Parce que, non, mais c'est pas normal. Tu ne peux pas être chrétienne et puis il ne faut pas qu'elle dise ça aux gens. J'espère qu'elle ne raconte pas trop aux gens qu'elle est chrétienne et qu'elle sort avec un homme marié. Mais les chrétiennes qui sortent et les hommes mariés, il y en a beaucoup, des millions et des millions. OK, mais si elle... Je veux dire que si elle tient à la chrétienté, si elle insiste pour dire qu'elle est chrétienne, mais qu'elle arrête de sortir avec l'homme marié. Voilà. Et qu'elle ne raconte même pas aux gens qu'elle est chrétienne alors qu'elle sort avec un homme marié. Ce qui veut dire que, voilà, c'est pas une bonne chrétienne. Comme, normalement, heureusement qu'on ne donne pas les noms, sinon vraiment je serais allée voir même son pasteur. Ça? Bon, Macavia, elle dit ce qu'elle pense. Hein. Elle est honnête, elle est sincère, elle dit ce qu'elle pense. Bon, moi, ce que je te conseillerais, c'est que pour le moment, dis à ton patron qu'il n'y a pas de souci, tu vas réfléchir. Tu comprends un peu que, voilà, vous devez prendre un peu votre temps. Et entre-temps, tu cherches un autre boulot. C'est clair. Tu cherches un autre boulot. Maintenant, quand tu trouves le boulot, tu gagnes temps. Parce que de toute façon, tu seras renvoyé. C'est-à-dire que toi, ta date de péremption n'est pas loin. Le gars même, c'est qu'il est en train de dire, là, quand il va voir que tu ne vas pas accepter, il va te laisser. Et s'il te laisse, il va te renvoyer, sûrement. Donc, cherche un boulot, essaie de le banabaner un peu, cherche un boulot. Dès que tu as ton boulot, tu gagnes temps. Parce que ton petit gars avec qui tu es là, c'est mieux de rester avec lui plutôt que de rester avec un homme marié. Mais et puis, il veut la première comme deuxième femme la même. C'est mieux t'as qu'à rester avec son petit gars, il ne faut pas fatiguer les... Voilà, il faut rester avec ton petit gars. Laisse l'homme marié là. Il dit ça la même souvent, il ment. Ils vont te doter, puis la dot même n'est pas légalisée. Ils vont prendre les faux parents. Une fois, j'ai reçu, je ne sais pas si j'ai reçu ou bien j'ai... Il y a une fois sur Internet, dans Allo, c'est pour poser question, il y a une fille qui a appelé, une caviar qui a appelé. En fait, elle sortait avec un homme marié et cet homme marié-là a voulu la prendre comme deuxième femme. Voilà, c'est un pays musulman, donc c'est normal, c'est légalisé. Elle a accepté. Sauf que le mec, en fait, il avait doté au moins 3 filles.
Waouh. Et quand il va doter ces filles-là, il prend des faux parents. Comme c'est un homme très, très fructueux, il achète des gens comme ça. Il dit, bon, vous représentez mes parents. Donc, ils viennent en tant que des parents, alors que ce ne sont pas des parents. Donc, ça veut dire que la dot même est fausse. Fausse, oui. Ça veut dire que tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans, c'est pas où tu es. Voilà, c'est ça. Donc, ça peut être aussi son cas. Hein. Ils sont malhonnêtes un peu, les trucs. Hein. Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, coach, c'est pour poser question. Tu appelles d'où, mon caviar? J'appelle de Trècheville. Je fais un gros bisou à mes caviars de Trècheville. Oui, parle. Alors, coach, moi... S'il te plaît, tu me permets de me parfumer? Allez-y. Oui. Unité des gens, ma coach. Oui, oui. Non, ceux qui appellent, c'est des caviars, c'est pas des Yougos. Voilà. Oui. C'est bon? En tout cas, ça sent bon, je peux te dire. C'est bon? Capture. Oui, c'est bon. Donc, qu'est-ce qui se passe à Trècheville? Oui, coach, je suis un jeune marié. Oui. J'ai eu la chance d'épouser une merveilleuse femme. Oui. Elle a plein de qualités et tout. Oui. Mais le problème, c'est que sexuellement, elle n'est pas très ouverte d'esprit. Oui. C'est-à-dire que elle a plein de tabous. Oui. Il y a des choses qu'elle refuse de faire et tout. Donc, en fait, moi, je suis insatisfait à ce niveau-là. Oui. Sinon, dans tous les autres aspects, ça va, mais à ce niveau-là seulement, j'en veux plus. OK. Mais est-ce que tu as essayé de lui apprendre? Peut-être que c'est parce qu'elle n'a pas d'expérience, parce qu'il faut aussi le reconnaître qu'il y a des filles, en fait, qui n'ont pas d'expérience. C'est-à-dire que si ça se trouve, tu as son premier homme ou peut-être son deuxième homme, donc elle ne connaît pas. Est-ce que tu as essayé de lui apprendre? Oui, j'essaie de lui apprendre, j'essaie de lui parler. Quand je lui parle, elle me dit elle a compris. Mais après, quand on y va, je lui fais des trucs, elle est fermée, j'essaie la sodomie, elle ne veut pas. Bon. Ah, et toi aussi. Je ne comprends pas. Ah, toi aussi. Pourquoi tu fais ça? Tu es kikinette, mais tu es anaconda. Bon, dans la taille moyenne. Quelle taille moyenne? Tu fais combien de centimètres? Bon, franchement, en tout cas, c'est convenable, c'est bon. C'est convenable pour toi, est-ce que c'est convenable pour le truc de la dame? Vous l'élevez à l'aile, vous aimez le truc là. Mais souvent aussi, c'est bien des bébés. Elle ne se plaint pas à ce niveau. C'est juste qu'il y a certaines choses qu'elle n'accepte pas. Oui, donc, mais elle ne se plaint pas à ce niveau-là parce que c'est au paradis, tu t'en vas. Mais où tu es en train de vouloir partir là? C'est pas pour éventrer la petite fille là? Non, maintenant il y a plein de produits pour faciliter les choses, coach. C'est pas pour... Vraiment? Le thème d'aujourd'hui m'interpelle beaucoup. Je suis tenté de prendre une deuxième femme. Mais c'est comment le lui annoncer, comment elle va prendre ça. J'ai pas envie de la perdre parce que c'est vraiment une femme formidable. Vraiment, mon bébé, Lobou, qu'est-ce que tu en penses? Donc c'est à cause de ça là, seulement le S là. Oui. C'est à cause de ça, il veut prendre une deuxième femme. Oui. Et qui dit que la deuxième va accepter ça? Mais si la deuxième n'accepte pas, tu vas prendre la troisième. Non, la deuxième, on va apprendre à se connaître et tout. Je vais savoir... Ton pied est déjà sur un caillou. Tu es déjà à la deuxième. J'ai dit là, le poisson en main. Comment vous avez su? Mais j'ai dit que je vous connais, hein, vous les hommes mariés, je vous connais, hein, vous êtes perspicaces. Hein. Donc ça veut dire que tu as déjà la deuxième qui est ta kisa, avec elle tu fais, c'est ça? Ça me dérange de l'avouer, mais je suis allé voir ailleurs. Oui. Et j'ai connu une fille qui est vraiment très réceptive, ouverte d'esprit. Oui. Donc, ça veut dire que quand tu vas la voir, là, quand vous framponnez, là, c'est très souvent là-bas. En tout cas, avec elle, je fais ce que je n'arrive pas à faire à la maison. Ça veut dire que c'est là-bas seulement tu vas? Oui, coach. Ça, cette histoire de complet digne d'un film de téléphone à double puce. C'est aussi, hein, ce truc-là, coach. Un téléphone à double puce, hein? Tu ne veux pas l'avouer, hein? Tu ne veux pas le reconnaître. Vous me conseillez quoi, coach? Bon, écoute, ceci étant donné... Oh, qu'est-ce que tu en penses, le bout? Oui, désormais. Qu'est-ce que tu en penses, le bout? Moi, je dis que ce truc-là, c'est élastique. Ça s'élargit. Oui. Si ça s'élargit, celle qui aime ça, là, il va aller prendre une troisième, il va aller prendre une quatrième. Tu penses que ça s'élargit? Moi, je pense, hein? Non, ça... Coach, mais on dit les gens portent couche. Non, porte-couche, c'est pas parce que ça s'est élargi, mais c'est juste qu'il y a un manque d'entretien. Il y a des produits pour pouvoir... pour rétrécir. Il faut parler à ça. D'accord. Ça veut dire que ça, c'est un expert, ma coach. Ça, c'est un expert. Donc, tu veux faire quoi?
C'est vrai que je me documente beaucoup. C'est pas comme si je suis... Mais C'est tu vas pas te documenter document où tu es seulement. là. C'est Où tu documentaire es là, même. là. Ton téléphone, là, en tout cas, il prend combien de SIM? Oui. Bon, Écoute-moi. moi, Oui, anyway. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Si D'accord. tu veux prendre une deuxième femme juste parce que tu as envie d'aller, tu veux prendre le chemin de Lucifer, alors qu'elle te dit restons au paradis, écoute, bon, c'est ton choix, mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je préférais que tu essaies de parler un peu avec ta femme et essaie de la détendre. Parce que peut-être qu'elle n'est pas informée ou elle a une mauvaise image de ce truc-là. Voilà. Peut-être qu'elle est chrétienne aussi. Oui. Ou peut-être qu'elle est croyante. Et peut-être qu'elle est croyante, oui. Il dit qu'elle a beaucoup de qualités. Oui. Voilà. Donc, il y a tout ça dedans. Oui, peut-être qu'elle est croyante parce que je sais que quand tu es croyant, on dit que c'est une abomination, Voilà. n'est-ce pas? Elle est un peu trop croyante, je pense. Oui. Mon frère, c'est les qualités là. À cause des qualités, tu as pris la femme. Il ne faut pas nous fatiguer. Oui. Toi aussi. La petite, elle est croyante. Bon, ça là, tu veux faire ça la même. Tu fais ça la même, ça t'a donné quoi? Je ne sais même pas. Oh, Je ne sais même pas. Je sais même pas. Quand ça sort là, ça sort rouge. Ouais. Ou bien, c'est même blanc là qui sort ou bien. Non, moi franchement, bon, après, tu sais, après je vais te dire une chose, Oui. hein, mon bébé. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Sincèrement. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Sincèrement. Si de toute façon où tu es là, hein, je vois un peu, de toute façon tu peux pas arrêter parce que c'est là-bas là même que tu aimes le plus. Donc tu es condamné à aller là-bas. Donc on le veut ou pas, tu vas prendre une femme. Et bientôt, tu vas te retrouver. Bon, anyway. Ok, donc c'est un peu perspicace ton histoire. Et il prend séance de coaching, c'est mieux. Hein? C'est mieux. Oui. Son Qui histoire paye est pour ça? rocambolesque. Très rocambolesque. Digne Passez ça, là. d'un film de 2 plus. Passez ça là. Ça là. Ça là, même ma coach, Ça, il là. ne sera jamais satisfait. Il a dit, il Et n'a puis, qu'à prendre 10. Et puis, il a élevé à l'air libre même. Pourquoi? Je sais même C'est pas. que les autres font là, eux-mêmes, c'est des trucs bloc. Et puis même, tu vas aller voir, même, il ne sait même pas gérer la chose. C'est ça. Ta voix, il est brutal. Brutal d'une comme ça. manière. Brutal comme ça. Non, on est obligé de Sincèrement. tout faire. Moi, en tout cas, ce truc-là, je n'aime pas trop. Hein. Non, je ne sais même pas. Tu as déjà Comment on essayé arrive? ou pas? Non, ma coach, s'il te plaît. Tu n'as pas essayé? Non. Bon, moi, franchement, en effet, bon, Tu je es sais pas. constipée, même ma coach. Pardon, excuse-moi. Non, oui. Mais c'est pas pareil, ma chérie. Ah, Parce que ça, quand on prend... Bon, anyway, sacré pita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Oui, ma chérie, tu appelles d'où? J'appelle de Williamsville. Williamsville. Je fais un gros bisou à mes caviars de Williamsville. Parle, ma caviar, parle. D'accord, ma coach. Oui. J'ai un problème. Il y a quoi? J'ai mon mari qui m'a annoncé depuis une semaine Oui. qu'il veut prendre une deuxième femme. Oui. Donc, quand j'ai vu le thème, Oui. je me suis dit, je vais appeler pour exposer le problème et puis voir dans quelle mesure, si je peux essayer de stopper cette action-là, vraiment, ça va m'aider. Dans le cas contraire aussi, quelles dispositions je peux prendre vis-à-vis de la situation. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait 3 ans. 3 ans. Mariage ou bien coco? C'est la dot. La dot. Bon, après la dot, je ne sais pas, bon, en Côte d'Ivoire, il paraît que bon, la dot, c'est considéré comme le mariage. Donc, je n'ose pas me prononcer là-dessus. Je ne maîtrise pas trop le dossier. Sinon, je pense que... Ma coach, lui, il est musulman. Et moi, je suis chrétienne. Oui. À la base, quand j'ai accepté la dot et tout, pour que le mariage se fasse, il a accepté qu'on se marie selon moi, ma coutume. Oui. Et puis après, on a fait un mariage également par rapport à lui, sa religion. Mais on s'est entendu. Il m'a vraiment mis à l'aise dans le fait qu'il n'allait pas prendre une deuxième femme. Oui. Voilà, mais aujourd'hui, après 3 ans de mariage, je suis confrontée. Vous avez combien d'enfants? On a 2 enfants, une fille et un garçon. Ouais. C'est des jumeaux? Non, ce n'est pas des jumeaux. Tu as été rapide en 3 ans. 3 ans, Voilà. hein? Oui. Bon, peut-être avant. Tu as eu un enfant avant la dot, on dirait. Non, je n'ai pas eu un enfant avant la dot. Quand j'ai accouché ma première fille, 3 mois après mon accouchement et tout, je suis tombée enceinte encore. D'accord, ok. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il est là, ma coach. Mon mari même est à côté. Passe-le. Passe-le. Bébé, viens. Passe-le-moi. Oui. Oui, allô? Il a la voix même de quelqu'un qui est polygame. Allô? Oui.
Bonsoir, ma coach. Oui. Bah, tu veux prendre une deuxième femme, là, c'est pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, elle n'est pas soumise, selon moi. Et puis, selon ma religion me permet de prendre jusqu'à 4 femmes. Oui. Donc, pour moi, c'est un fait normal, au fait. Mais quand toi, tu parles de soumission, là, tu veux parler de quoi? Quelle est la soumission? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Pourquoi est-ce que tu dis qu'elle n'est pas soumise? Pour moi, la soumission, je dirais plusieurs raisons. Premièrement, elle ne me respecte pas. C'est-à-dire? Quand je dis... Vous avez vu déjà, elle est en train de parler déjà. Je suis en train de parler et puis elle commence à parler. Le monsieur va parler. Mais pourquoi elle va se taire s'il est en train de mentir? Attends, on va bien l'écouter. Oui. Ma coach. Donc, elle te manque de respect en comment? Elle sera soumise comme un mouton, elle va te suivre partout. Quand tu vas lui dire assieds-toi là, elle va s'asseoir là. Fallait me dire clairement que c'est par rapport à l'insoumission. Je fais un travail sur moi, je vais faire, mais tu attends. Je appelle la coach, tu es d'accord que j'appelle et puis tu viens dire que c'est l'insoumission. Ok, il n'y a pas de problème. Mon frère. Oui. Donne-moi le nom de la famille de la deuxième. Moi-même, je vais faire partie de ceux même qui vont faire la dot là. Comme ça, toi, je vais faire partie de ceux même qui s'en vont faire la dot là. C'est quoi? Je vais attraper ton sac. C'est quoi les choses comme ça? Le monsieur dit que tu n'es pas soumise là. Je voulais te défendre en même temps. Allô, ma coach. Oui. Allô, ma coach. Oui. Souvent, là, quand on ne veut pas de sa femme, on ne veut plus de sa femme, vous connaissez les hommes. Oui. Ils inventent toutes les histoires pour pouvoir venir étaler et puis mettre des choses qui ne sont pas ça, en fait, réellement. Quand elle avait appelé là, sa voix n'était pas douce. Là, maintenant, sa voix même est sortie. Ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve. Ah non, le monsieur là doit souffrir dans son foyer. Ma coach, il ne souffre pas. Pourquoi il ne souffre pas? Il souffre pas comment? Il souffre comment? Moi-même, je suis étonnée. Je te jure. Ma coach, c'est ça qui est là. Tu es de quelle ethnie? Bété. Je suis Bété Koya. Nous voici. Bété et puis Koyaka. Alors là, je comprends. Ton affaire reste pas à l'étranger. Ton affaire les musulmans. Hein? C'est nous les Bété là. Même un chef du village, quand il n'a pas raison, on s'assoit et puis on lui dit la vérité et puis on passe. Voilà. Oui, mais après, là, tu es dans un foyer. Tu n'es pas le chef du village. Tu es dans un foyer où le monsieur se plaint du fait que tu ne sois pas soumise. Et puis, moi, je pense qu'on est en direct. Il a raison. On est en direct. Tu aurais pu peut-être avoir raison gardée. Et puis, voilà, quoi. Un peu. Voilà. En direct, là, tu t'es dévoilé comme ça. Quoi. Tu fais quoi, là? Doumbia, si c'est Fanta, faut me dire, je t'accompagne. Donc, ma chérie, où tu es là, le même comportement que tu as là, c'est un comportement de quelqu'un qui va rester avec une seule femme. Tu n'es pas douce avec ton mari? Sincèrement. Hein? Tu n'es pas douce avec ton mari? Il dit 1, tu dis 20. Je lui ai posé la question. Oui. Pourquoi tu veux prendre une deuxième femme? Oui. Il ne me donne pas de raison. Question la même réelle. Ma coach, regarde comment on pose la question même. C'est ça, je suis sûre qu'elle était sur sa tête comme ça. Toi, tu veux prendre une deuxième femme, pourquoi? C'est des choses, on parle de ça au lit qu'on a fini de... Il ne m'a pas dit tout de suite. Oui. J'ai découvert ça pendant qu'il parlait avec sa sœur. Voilà, c'est là que j'ai découvert. Donc, en ce moment-là, moi, je ne vais pas prendre sur moi de rester avec un homme, lui faire des enfants, 3 ans d'années de vie commune, et puis il va se permettre de discuter dans mon dos avec d'autres personnes et sa sœur de surcroît qui vient chez moi tous les jours à la maison pour manger, pour venir dire que lui va prendre une deuxième femme. Et c'est comme ça que j'apprends. Non, mais est-ce qu'il n'est pas encore marié même? Est-ce qu'il n'est pas déjà marié? C'est pas comme ça n'a pas déjà pris la femme là? On annonce aussi cette chose. Il n'a pas raison. Pas comme ça. Toi non, aussi, tu ne dis pas à ta femme, tu entends causer à ta soeur et puis on apprend. Hein, ça, c'est comportement elle écoutait aux potes. Hein? Elle écoutait aux potes, sinon... Mais elle a raison d'écouter aux potes. Il est en train de parler à sa sœur. Peut-être qu'ils sont en train de chercher même comment lui annoncer ça. Qu'est-ce que tu en sais? Je pense qu'il allait m'annoncer en tout cas. Mais en tout cas, quand elle a écouté maintenant là, elle attendait qu'il lui annonce. Il n'a pas annoncé aussi. C'est comme ça bête à chier ou bien? C'est fini. Elle a entendu ce qu'elle cherchait, elle a entendu. Allô, elle a coupé. Ah! Non, mais cette histoire est rocambolesque, digne d'un film d'affairage. D'un film d'affairage. Est-ce que ce monsieur-là n'a pas déjà pris la deuxième femme? C'est dit, elle est déjà là en fait. Peut-être qu'elle est dans la chambre même actuellement. On fait rentrer la mariée le lundi. Non, mais j'ai dit que le bout, s'il te plaît, pause, coupe ta respiration parce qu'on va revenir après la pub. Pub!
Macavia, mes champagnes, mes KLMP, j'adore ce thème. Et l'émission est rocambolesque, digne d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous les caviars on aime. Mon mari veut une deuxième femme. Mon mari veut une deuxième épouse. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et puis l'invitée que je reçois aujourd'hui, elle est pour la polygamie. C'est-à-dire qu'elle, là, ça ne la dérange pas qu'un homme prenne une deuxième femme, peut-être même une troisième femme. Parce que pour elle, un homme, par exemple, qui est viril, une femme ne peut pas la satisfaire. Donc, il faut au moins 2, 3 femmes pour pouvoir le satisfaire. N'est-ce pas? OK. Donc, on t'écoute. Celle qui a appelé, tu lui dis quoi? Parce que ça a été coupé. Je dis que moi, j'accompagne même comment on appelle, la deuxième même là. Je l'accompagnerai même le soir. Mais pourquoi est-ce qu'il ne lui a pas dit? Non, ma coach, ce n'est pas des choses qu'on annonce comme ça. C'est ce que je dis, en fait. Mais on doit annoncer ça comment? Non, c'est les oncles, les tantes qui, normalement, en tout cas chez le musulman, c'est comme ça. On ne te dit pas, voilà, non. C'est les tantes, les oncles qui vont venir t'annoncer, tes parents vont venir t'annoncer, ah, vraiment, voilà, ton mari veut te prendre une sœur, en fait. Tu vois? Peut-être qu'ils étaient en train de faire une causerie, il était en train de parler avec sa sœur. Il ne savait pas, peut-être qu'elle était là. Non, mais parce qu'elle dit, elle a entendu au téléphone son mari annoncer à sa sœur qu'il voulait prendre ou qu'il allait prendre une seconde épouse, une seconde femme. Ce qui veut dire que... Mais c'est que c'est même pas quelque chose de... C'est qu'elle n'est pas encore là, parce que c'est maintenant qu'il annonce à sa sœur. Oui. Alors que les sœurs, ma coach, les sœurs sont les premières. Souvent, elles sont les premières, exactement. Oui, je suis d'accord. Ce sont les premières. Souvent, même, ce sont leurs camarades même qu'elles donnent à leurs frères. C'est vrai. On connaît ça. Donc, ça veut dire que ce n'est pas encore quelque chose de déjà préparé. Non. Peut-être que c'est maintenant qu'il est en train de... mettre ça en place. Et avec ce qu'on a vu là, sincèrement. Oui. C'est vrai qu'elle n'est pas, tendre comme femme. Voilà. Sacré pité, sacré pita, sacré pité, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô, bonsoir ma coach. C'est pour poser question? C'est pour juste intervenir. Oui, Macavia. Tu appelles d'où? J'appelle de Rivera Bonomé. Je fais un gros bisou à mes caviars de Rivera Bonomé. Parle, Macavia, parle. D'accord. En fait, si je voudrais dire, moi, en tant que jeune fille, aujourd'hui, parce que ça fait 5 ans que je suis avec mon copain. Oui. On a déjà fait la dot et tout. Nous deux, nous sommes musulmans. Oui. Le jour où j'apprends qu'il veut avoir une deuxième femme, franchement, je risque de les tuer les deux. Non, mais cette histoire de Cambodge est digne d'un film d'assassin. Mais tu dis de les tuer les deux, pourquoi? Il faut les laisser en même temps les deux, il faut partir, ou bien? Franchement. Je ne pourrais pas supporter. Mais pourquoi? Ça fait 5 ans que nous sommes dans cette relation. J'ai accepté tout. Oui. J'ai accepté les petits coups bas et tout pendant 2-3 ans. Oui. Et on va se marier maintenant. Tu vas me dire que tu veux prendre une deuxième femme? Non, mais ça ne va pas se passer comme ça. Ça, franchement... En tout cas, c'est un conseil que je veux donner à mes copines de maintenant. Oui. Si votre chérie veut avoir deuxième femme, bottez-les. Mais si la femme elle a plus de force que toi? Je vais appeler mon Bataclan, on va venir la frapper. Regardez, ça c'est le comportement de Caca Sport. Toi, tu as fait EPP 2 ou EPP 3. Après, j'ai eu beaucoup d'amis camerounaises. Peut-être c'est ce qui fait ça. Ah, voilà. Donc, ça veut dire que vous faites par la bambouine. Moi, en tout cas, je sais que je peux la frapper. Ah bon? Mais c'est pas avec elle que j'ai fait ça, mon fiancé que j'ai fait. Donc, je ne peux pas accepter ça. Donc, soit nous deux on meurt, soit une personne meurt. Mais fiancé là aussi, tu vas aller les frapper ou bien tu vas aller leur faire du mal. Parce qu'en général, quand tu prends ton Boeing comme ça pour aller te venger, ça tourne toujours mal. Toujours. Voilà, tourne toujours mal. Parce qu'ils sont plus nerveux, ils veulent tellement te satisfaire que ça se termine en drame. Voilà, et donc tu vas te retrouver en prison. Voilà. À quoi est né? Simplement. Hein, Macavia? Oui, je suis là, ma coach. Oui. Donc, tu vas te retrouver en prison à quoi, garçon? Donc, si après 5 ans de relation, on est en phase de se marier, et qu'un matin, il vient me dire qu'il veut avoir une deuxième femme, je fais quoi? Ben, en fait, c'est ta décision personnelle. C'est-à-dire que si ça te convient, tu acceptes. Si ça ne te convient pas, tu refuses. Dans ce cas-là, tu prends tes clics et claques. Après le mariage. Mais vous divorcez si tu n'es pas d'accord. Si
S'il y a mariage, c'est qu'il y a divorce. C'est qu'il y a divorce. Voilà, tu ne veux pas, tu pars. Qui vous dit que quand on se marie, on est obligé de mourir ensemble? Franchement. C'est ça. Si vous vous mariez et que toi, tu n'es pas pour la polygamie et que tu sais pas. que tu ne peux pas supporter la polygamie, Voilà. si ton mari vient t'annoncer une seconde épouse, mais si tu n'es pas d'accord, tu demandes le divorce et puis tu pars. C'est aussi une cause. D'accord, merci beaucoup, ma coach. Oui, et puis fais attention, hein, tu as des idées suicidaires, voilà, assassines. Voilà, qu'elle fasse attention une idée. aux choses qu'elle dit. Oui. Déjà, ma coach, moi, je veux dire que, tu sais, les femmes qui parlent comme ça, si mon mari veut, il veut pas, c'est les gens qui font 50-50 et le mari, là. Ah. Oui, ou bien 50-50 là. 70, même, c'est le gars même qui fait 30 seulement. C'est vrai. Tu comprends, non? Sinon, ma coach, tu sais, les hommes caviar, quand ils veulent prendre une seconde épouse, ma coach, avant même de t'annoncer. Il y a la manière. Franchement, il y a la manière. Ça dit qu'il y a déjà les voyages, la nouvelle voiture, un petit terrain. Et puis quand il annonce, elle dit, oh, donc c'est à cause de ça. C'est à cause de ça que tu me gâtais là. Même pour aller faire la chambre, même pour attendre la deuxième, ma coach. Donc, si je comprends bien, ce que tu dis est très intéressant, mon bébé. Si je comprends bien, un homme qui veut être polygame, il doit avoir les moyens. Il doit avoir les moyens. Sincèrement, tu ne peux pas être contractuel, je ne sais pas, quelque part, et puis tu vas nous fatiguer. Ouais. Sincèrement, franchement, on ne peut pas vivre... Aujourd'hui, même là, même c'est rare de voir un homme polygame dans la même maison et 2 chambres salon, l'autre est là. Non, souvent même une chambre salon et puis il est polygame. Et puis il est polygame. On va où est ça? Il y a équipe de foot et puis il y a 2 femmes dans la maison. Sincèrement. Là. Donc ça fait que les femmes là, elles se battent du matin au soir. Mais elles sont nerveuses. Elles font des histoires, elles font pas là parce qu'elles ne sont pas heureuses. C'est ça. Voilà, sinon un homme polygame même, c'est dit qu'un vrai homme polygame, c'est celui-là même quand il prend la deuxième femme, elle a sa maison et l'autre a sa maison. Mais oui. Elles ne vivent pas ensemble. Non, et même quand elles vivent ensemble, c'est que c'est dans un domaine. Voilà. Elles sont dans le même domaine, mais elles ne se voient elles ne se rencontrent pas comme ça, puisque l'autre est loin là-bas. Voilà. Donc, la polygamie est faite pour les hommes qui ont les moyens. C'est ça. Pas pour les hommes qui se cherchent. Non, c'est pas pour les contractuels. Franchement, il faut qu'on fasse la part des choses. Et puis, il faut qu'on arrête aussi. C'est vrai que les femmes se plaignent, c'est normal. Oui. C'est normal. Je ne peux pas être dans un foyer où déjà on ne s'en sort pas. Les enfants, même pour aller à l'école, c'est tout un problème. Oui. Tu vas venir me dire que tu veux prendre une seconde épouse. Vraiment. Mais il y a quoi? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. On va où avec ça? Sincèrement. Mais dans les villages, là. Ma coach, ça, c'est les villages. Ça va. On va au petit champ à côté, on a pris 2-3 bananes, on est venu, on a mangé, on est rassasié. On mange bio là-bas. Ouais. Donc, y a donc pas de au problème. village, c'est normal qu'un homme soit polygame. Parce qu'au champ, il a besoin de main-d'œuvre. Voilà, de main-d'œuvre. Voilà. Non, avant même, c'était pour ça que les parents faisaient beaucoup d'enfants. Oui. Voilà. C'est aujourd'hui, on nous dit, voilà, parce qu'on n'a plus de champ. Ouais. Donc, faire beaucoup d'enfants, là, vraiment, il faut qu'on arrête. Les enfants même n'arrivent pas à manger. Tu en fais. C'est quoi tout ça? Ça, c'est de la maltraitance. Même, c'est des grossesses de 6 mois, ma coach. Je t'ai dit, c'est de la maltraitance. Quand toi-même tu as 2, que les 2 n'arrivent pas à manger à leur faim, tu t'en fais 3. Tu t'en vas encore. C'est quoi? Après, ils se retrouvent dehors à quémander, à des enfants de la rue. Ça aussi, on doit revoir. On doit revoir aussi ce côté-là. Il faut faire des enfants quand on a les moyens de s'en occuper. Tu ne fais pas tes enfants pour compter sur ta soeur, pour compter sur ta tante, pour compter sur ton oncle. Non. À la rentrée, tu es toujours chez les gens pour prendre 500 pour faire la rentrée. Tu es toujours en train de demander l'argent pour faire la rentrée. C'est des choses qui arrivent. On ne choisit pas d'être pauvre, c'est vrai. Mais je veux dire, on doit aussi s'aider. Voilà, on doit limiter aussi tous ces dégâts-là. C'est très important. Donc au village, c'est-à-dire qu'au village, ceux qui sont polygames au village, ça peut se comprendre. Le champ est là. Voilà. Tu as besoin peut-être de 2 femmes pour aller t'aider au champ. C'est ça, avec plusieurs enfants. Mais en ville, là, pourquoi maintenant? En ville, là, c'est pourquoi? C'est-à-dire que toi-même, tu sais qu'à la maison, c'est chaud. Et puis, comme tu sors, tu as une petite maîtresse quelque part, tu dis, je vais te marier. Mais tu as la mariée, là, vous allez manger quoi à la maison? Sacre pita. La Johnson's de ça. Allô? Allô, bonsoir, ma coach. C'est pour poser question? Ah ouais, non, j'appelle pour expliquer un peu mon histoire. D'accord, mon caviar. Tu appelles d'où? Ok, j'appelle d'Abidjan, à Koumassi. Abidjan où? À Koumassi. Koumassi. Ok, oui, je fais un gros bisou à mes caviars de Koumassi. Ok, merci, ma caviar. Oui. En fait, bon, moi, j'ai eu une histoire avec une copine, là. Moi, je suis musulman, elle est chrétienne. Oui. Et là, quand j'ai voulu vraiment entamer la procédure de mariage, elle m'a demandé à ce que je me convertisse au christianisme. Oui. Je lui ai dit que ce n'était pas possible. Vous savez, la question d'amour, finalement, j'ai craqué. Et j'ai voulu... Il a fait quoi? Finalement, il est devenu chrétien?
Ah, j'ai voulu entamer pour devenir chrétien. D'accord. Et là, je lui ai dit, bon, là, si je deviens chrétien, est-ce que, voilà, tu pourras m'accompagner dans mon aventure normalement? Elle m'a dit oui, je me suis converti. Et elle est devenue insupportable, en fait. Donc, je ne sais pas vraiment s'il faut continuer ou peut-être rester. Elle est devenue quoi? Voilà, donc, Insupportable. Insupportable. Oui, oui. Vous Donc, ça veut voyez, dire que je vais récapituler parce que comme tu parles doucement, peut-être qu'il y a des caviars qui n'ont pas compris. C'est-à-dire que tu es un musulman et voilà, tu as rencontré une chrétienne et cette chrétienne-là t'a dit pour que vous restez ensemble, pour que vous puissiez vous marier, il va falloir que tu deviennes chrétien. oui. Et tu as quitté ta religion musulmane pour devenir chrétien. Et depuis que tu es devenu chrétien, vous êtes mariés ou pas? Si, on est mariés. Ok, depuis que tu es devenu chrétien, vous êtes mariés, elle est devenue insupportable. Effectivement. Parce que là, elle voulait qu'on se marie étant chrétien parce qu'elle avait peur. Elle se disait qu'étant musulman, j'allais être polygame. Est-ce que vous voyez? Oui. Je lui disais non, je n'allais pas être polygame parce qu'on peut être musulman et puis ne pas être polygame. C'est vrai. Voilà, tu es musulman, si tu as les moyens et que tu peux vraiment satisfaire toutes tes femmes, tu peux être polygame. Oui. Au contraire, tu restes ce que tu es. Elle n'a pas voulu et par amour, je me suis lancé. Aujourd'hui, je regrette. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas facile. Qu'est-ce qu'elle nos fait sœurs. en fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait au juste? Elle est insupportable. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas respectueuse, elle ne veut pas voir ma famille, elle ne veut que moi seul. Vous voyez, et quand ma maman vient comme ça pour passer un petit temps à la maison, c'est tout le temps des bruits. Et c'est fâche pour rien, quoi, en fait. C'est compliqué, ma coach. Et elle n'était pas comme ça avant. Oui, elle n'était pas comme ça avant, elle était adorable, elle était appréciée de toute la famille. Et depuis qu'on est maintenant mariés, elle se dit peut-être qu'elle a toutes les garanties. Oui, l'acquis. Elle pense que, voilà, elle Prends se dit une c'est un deuxième, acquis. mon frère. Elle se dit c'est un acquis. Prends une deuxième à côté Mais il ne peut pas là-bas. prendre une deuxième puisqu'il lui a Qui a promis. dit ça? Ah. Qui a dit qu'il ne peut pas prendre une deuxième? Où on Donc, a écrit ça? en fait, actuellement, je suis en train de voir ailleurs maintenant. Mais c'est tout. Ce n'est pas tous les hommes qui ont envie d'être polygames. Hein. Peut-être qu'ils n'aiment pas la polygamie. Mais il n'a pas envie de divorcer, non? Mais je n'ai pas envie de divorcer, mais Voilà. là, je suis en train de voir ailleurs maintenant. Tu n'as pas envie de divorcer, tu es malheureux, n'est-ce pas? Oui. Voilà, je ne peux pas te dire, va prendre une maîtresse, mais va prendre une deuxième femme. Voilà, ça va la calmer. Je D'accord. te dis. Moi, ce que je lui dirais, c'est d'avoir une chisa. D'accord. Dans un premier temps, il faut que tu aies une chisa. Parce que tu sais, la femme, parfois, quand elle est trop à l'aise, elle s'oublie. La femme, quand il n'y a pas de danger, la femme, elle aime un peu le danger. C'est-à-dire que quand elle est dans son foyer, qu'il n'y a pas de danger, elle est à l'aise, elle est en confiance, le mari, il est là pour elle, il est trop à fond. Et puis, de toute façon, lui, il parle, on sent que c'est quelqu'un de beaucoup doux. Il est très doux. C'est un mari doux, voilà, il est trop gentil. En tant que les femmes, elles n'aiment pas les trucs comme ça. Donc, ça veut dire que comme tu es trop doux, tu es trop mononcon, c'est pour ça qu'elle veut monter sur ton frontanel. D'accord. Tu comprends un peu? Donc, maintenant, là, il faut avoir une petite go dehors, commence à sortir, commence même à découcher. Et puis, la go même que tu vas avoir dehors, elle est très jolie. Il n'y a même pas de souci. Elle est très pata. Quand elle-même, elle va commencer à mener ses enquêtes, parce qu'elle va voir que tu n'es plus mon con. Que maintenant, ton esprit est ailleurs, là, c'est là qu'elle va chercher à savoir, mais pourquoi mon mari est devenu autre chose. Et puis, quand elle va voir la petite maintenant, son cœur va faire gain. Elle va voir que tu n'es pas n'importe qui. Tu vas voir, tu vas la remettre au pas. Médicaments de femmes, c'est femme. Merci, ma coach. Oui. Médicaments de femmes, c'est femme. Mais quand il va prendre la chisa, là, oui. il va l'aimer, là. Il va l'épouser. D'accord. Il n'est pas obligé de l'épouser. Pourquoi il n'est pas obligé? Ah, la coach, non, tu ne peux pas prendre l'enfant de quelqu'un pour aller rendre l'autre jalouse et puis, pourquoi? Ma vie. Ma chérie. Il va l'épouser. Il a dit, tu m'invites au mariage. D'accord, il n'y a même pas de souci. Toi, ton cholestérol d'homme, là, c'est beaucoup, hein? Cholestérol d'homme. Testostérone, je ne sais pas. Bon, c'est qu'elle est sûre. Testostérone. Comment on dit ça? Ma coach, il faut laisser. Il faut laisser ça. Testostérone. Voilà. Bon, c'est qu'elle est sûre, le côté homme, là, c'est beaucoup en toi. Hein? Ah bon? Oui, après, je suis Djoula. Et non, je suis BT aussi. Ah, tu as un côté BT. Peut-être pas Koyaga, je suis BT au Djeneka et puis je suis Baouli. Ah. Donc, il y a tout ça mélangé, peut-être qu'il fait ça aussi. Non, puis tes hormones, choses viriles, là, côté masculin, là, c'est beaucoup. Oui. Ah bon? C'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc, c'est ce qui fait que je... Oui, c'est ce qui fait que tu es comme ça, mais si tu ne fais pas attention, tu risques de... Bon, mais caviar, on revient après la pub.
mes caviar, mes champagnes, mes KLMP. Comment tu appelles tes abonnés? Mes Lucky. Mes Lucky, les Lucky de votre star, de votre influenceuse. J'espère que vous êtes là, j'espère que vous êtes en train de jouer au rôle. Et c'est un bonheur, c'est un plaisir de partager ce moment-là avec elle et avec vous. C'est vraiment, je suis en train de me régaler, je suis en train de m'éclater. Voilà, donc là, on parle même de la polygamie. On parle d'une femme qui vit aujourd'hui une triste réalité, une femme qui aime son mari. Et son mari vient de lui annoncer qu'il va prendre une deuxième femme. Son mari lui annonce qu'il va prendre une deuxième épouse. Donc, c'est ça le thème. Et le bout, on va parler des conséquences. On va parler des conséquences de la polygamie. Parce que la polygamie, c'est vrai, tu es pour et tout, mais il y a aussi un gros danger. C'est-à-dire, il y a des conséquences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes qui sont dans les foyers polygames, il y a tellement de choses qui arrivent, il y a tellement de mésaventures, il y a tellement de situations, voilà. Donc, il faut aussi qu'on parle des conséquences, des risques de la polygamie. Un homme qui est polygame, un homme qui a 2 femmes, un homme qui fait des enfants avec des différentes femmes, cet homme-là, quand il quitte ce monde-là, c'est-à-dire quand il décède, pour l'héritage, c'est très compliqué. Parce que les enfants se détestent. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas toutes les femmes qui ont des enfants qui se détestent. Hein. Mais je dis, dans la polygamie, la plupart du temps, les enfants des différentes femmes se détestent. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dis que c'est peut-être qu'effectivement des familles vivent ça. Mais je pense qu'on vit ça partout aussi, ma coach. On a des parents aujourd'hui qui ont des biens. Ce n'est pas parce qu'ils sont polygames, mais entre les frères, ça ne va pas. Oui. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a la polygamie qu'on ne s'entend pas. Voilà. C'est vrai qu'on raconte plein de choses sur la polygamie, oui. Mais moi, je pense que les choses ont évolué aujourd'hui. Sincèrement, moi, je suis mal placée. Mais la polygamie favorise plus ça. C'est-à-dire que la polygamie, je ne sais pas, mais les enfants, je ne sais pas pourquoi est-ce que dans la polygamie, les enfants ne s'aiment pas. Je sais pas pourquoi est-ce que... Coach, moi, je connais des personnes qui ont vécu dans la polygamie, mais qui s'entendent, qui n'ont pas de problème, qui aujourd'hui sont devenus quelqu'un, qui eux-mêmes n'ont pas de problème d'héritage et tout. Si. Voilà. Leur mère ne s'entendait pas. 3 femmes, elles ne s'entendaient pas. Mais c'est eux, ce sont les enfants qui ont réconcilié les mamans. C'est vrai ce que tu dis, parce que j'ai une de mes filles aussi qui a grandi dans la polygamie. Son père est polygame. Et ça se passe très, très, très bien. La rivale même de sa maman, elle l'appelle maman. Oui. Et voilà, c'est dit qu'elles sont très proches. Oui. Quand elle offre des cadeaux à sa maman, elle offre pareil aussi à l'autre. Oui. Et tout se passe très bien. Quand le papa achète une Mercedes pour une, il achète la même Mercedes pour l'autre. Quand il achète un pagne hollandais pour une, il achète le même pagne hollandais pour l'autre. Donc, elle dit ça s'est toujours bien passé. Toujours. Et quand elle parle avec sa belle-mère, je ne peux pas dire marade, tout se passe bien, il y a l'amour. Oui. Donc, ce que tu dis n'est pas faux. C'est-à-dire qu'il y a des foyers polygames aussi où tout se passe bien. Tout se passe bien. Où les femmes là, et puis bon, en général, c'est que l'homme, il est très fructueux et l'homme, il est honnête. C'est ça. Parce qu'il faut aussi le dire. C'est-à-dire que dans la polygamie, toi, un homme, si tu veux être polygame, c'est ton choix, on ne te juge pas, mais sois juste. C'est ça. Parce que dans le Coran, il est écrit qu'il faut marier jusqu'à 4 femmes, mais il faut avoir les moyens et il faut être juste. C'est ça. Il faut aimer les femmes de la même manière, il faut les gâter de la même manière. Quand tu offres quelque chose à une, offre la même chose aussi à l'autre. Il ne faut pas qu'il y ait de favoritisme. Il ne faut pas qu'il y ait, faut pas que tu montres à l'autre que tu aimes plus. Voilà, il ne faut pas être injuste. Donc, si tu veux être polygame, sois juste. Même si tu aimes l'autre plus que l'autre, il ne faut pas montrer à l'autre. À l'autre, c'est ça. C'est ça. C'est ce qui crée des frustrations et c'est ce qui fait que celle qui se sent moins aimée, elle est très jalouse et elle commence à faire du mal. Elle commence à aller voir le marabout, elle fait le maraboutage, elle commence à faire beaucoup de choses pour gâter l'amour qu'il y a entre son mari et l'autre et pour gâter aussi l'avenir des enfants de l'autre. Voilà, donc je dis... Parce que l'homme n'est pas juste. Voilà, je dis une femme qui est dans un foyer polygame, qui passe tout son temps chez le marabout, souvent c'est l'homme qui la pousse à faire ça. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, franchement, qui ne sont pas justes. Quand ils marient une deuxième femme, ils oublient carrément la première. Ils négligent la première. Ils ne rentrent même plus dans la chambre de la première. Ou même quand ils vont dans la chambre de la première, ils ne la touchent plus. C'est ce qui crée beaucoup de frustration. Donc les hommes polygames essayent d'être justes à ce niveau-là. Ça crépite, ça crépita, ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Paul Macavia parle.
Alors, je suis une jeune dame, malmatisée. Ma caviar, tu me permets de me parfumer? Vas-y, vas-y, vas-y. Oui. Capture. Le papier ici aussi, hein. Tu dis quoi? Le papier ici aussi. Tu as fait quoi? Tu te parfumes aussi? Non, mais ça, c'est les caviars, quoi. C'est les caviars. C'est-à-dire que c'est une histoire de parfum, une histoire de senteur. Oui, ma caviar, parle. D'accord, ma coach. En fait, je suis avec mon homme. Oui. J'ai galéré avec lui pendant 12 ans. Et entrepreneur, ils vendent les terrains. Il vend quoi? Il a vendu, ils vendent les terrains. Les terrains, ok, il est dans l'immobilier. Voilà, dans l'immobilier. Donc, il a vendu un terrain et ça fait un bim. Ma chérie, pardon, ouvre ton gosier, s'il te plaît. C'est en fond sonore. D'accord. Oui. C'est bon? Oui, là, c'est bon. Donc, j'étais disant que Oui. je suis avec un homme pendant 12 ans. Oui. Et aujourd'hui, il a vendu un terrain, ça fait une semaine. 2 semaines. Il a vendu un terrain, ça fait 2 semaines. Il a vendu un terrain, ça fait un bim celui. Un bim, voilà, ok. un bon terrain, oui. Voilà. Du coup, maintenant, il y a des verbes un peu, et ça va chez lui aujourd'hui, et il se prend une deuxième femme. Oui. Il a oublié que lui et moi, on a fait 12 ans de galère. Mais pendant qu'il ne vendait pas son terrain, là, qui le nourrissait? C'est moi. Ah. Faut dire, il n'a qu'à donner pour toi. Il n'a qu'à donner pourquoi? Il a forcé. Quand vous jouez les donuts, là, aïe quoi? Quand vous jouez les donuts, là, c'est bien. Donc, ça veut dire que tu l'as entretenu pendant les 12 ans, là. Pendant les 12 ans. Non, ma couille, c'est pas possible. La nourriture, le loyer, c'est moi qui suis en charge. D'accord. Et Donc, lui-même, Tu es resté c'est- dans ça 12 ans. ah, il y a des femmes qui sont courageuses, hein? Tu l'aimes, mais... Merci. Oui, et je suis sentimentale. Je suis émotionnelle aussi. Et elle est où et puis on l'entend mal. Je te dis, Et affairage puis son affairage est doux comme ça et puis on l'entend mal. Hein? Pourquoi tu fais les choses comme ça? D'accord, ok. Vous m'entendez, je me retire. Faut te Tu retirer. es dans la douche? Tu es dans la toilette? C'est cour commune. Non, je suis au salon. Tu es dans quel salon comme ça? Ma chérie, va dehors. Allô? Oui. C'est bon maintenant? Oui, là, c'est bon. Ok, super. Donc, quand je disais que ça fait 12 ans que je suis avec lui, oui. Et le loyer, la nourriture, tout, même quand il va chercher le marché, mais c'est moi qui lui donne de l'argent pour qu'il parte chercher de quoi à trouver pour se faire une place dans la société. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce, il a fait un bim et il veut prendre une deuxième femme. Ça suppose qu'il était avec elle dans la galère. Parce qu'à quel moment, il me dit qu'il veut une deuxième femme. Ça, tu penses que toi, si tu Le le qu'est-ce que tu en penses? Elle aussi, elle le nourrissait là-bas. Mon cher, moi, ce que j'en pense, c'est qu'il n'a qu'à donner son argent. Bim, il a fait là, dans le terrain là. Elle n'a qu'à prendre un peu pour elle. Ma chérie, tu te crois dans des dessins animés? C'est pas dessin animé. Tu vas en dire la vie est facile. Non, mais faut il lui n'a qu'à parler. rembourser. Mais ça, c'est C'est crédit. pas remboursement. C'est quoi? Mais qu'elle sache lui parler. Ah, vraiment, comme aujourd'hui, voilà, je veux faire tant. Donne-moi un peu. Oh, Ou bien... ma chérie, tu es dans des Non, dessins animés. non, hein, il tu te va crois donner, un dessin ma animé de coach. Maya Non, l'abeille. non, non, Ma ma coach, chérie, les hommes sont dans la vraie gentils. vie, là, c'est pas comme ça. Si, il va Ah donner. non, mais c'est que tu connais pas les hommes. Tu connais pas les hommes. Ça veut dire que où il est là, son terrain qu'il a vendu. Et puis C'est ça a un fait ébrié. bim. Non, c'est ébrié celui qui a terrain ici. Ça peut être un djoula. Son terrain qu'il a vendu et puis ça a fait bim là. Deuxième femme, il veut prendre là. C'est la femme de ses rêves qu'il veut marier. La femme de ses rêves. Oui. Madame, ma coach, je suis jolie, hein? Oh, tu es jolie. Tu es jolie, mais tu n'es pas son genre. Maintenant qu'il a vendu le terrain. Donne-toi la deuxième, la première. Moi. Ah. Tu es jolie et puis joue avec toi. Toi, tu es jolie et puis Toi, tu tu es jolie nourris et le puis garçon t'entretiens. pendant 12 Tu ans. nourris le garçon pendant 10 C'est ans. parce que je mets les sentiments devant. Je suis douce. Donc, il veut monter sur ma tête. Non, Donc, laisse-le ma coach, moi, monter sur ta tête. Je veux qu'il me donne pour moi. Moi, je ne veux plus le marier, ça là. Je ne veux plus. Je ne vais pas galérer pendant 12 ans avec quelqu'un. Il m'a doté seulement. Il ne m'a même pas encore marié légalement. Hein. Tu as fait 12 Il y ans a des et filles puis c'est même qui maintenant sont que tu as qui ton se croient argent dans pour les partir. films, quoi. Donc, ça veut dire que toi, tu as nourri le garçon pendant 12 ans. Aujourd'hui, il a l'argent.
Toi, tu dis, n'a qu'à te rembourser. Là, que toi, tu as dépensé sur toi, tu penses que garçon rembourse. Garçon, même quand il te dit, prête-moi 100 000, il va te rembourser, il ne va pas te rembourser. C'est l'entretien que tu fais, il va rembourser. Toi-même où tu es là, tu es jolie. Quand on est jolie, on n'entretient pas garçon. Jolie femme n'entretient pas garçon. Hein. Femme qui est jolie et puis elle entretient garçon, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle. C'est ça. Pourquoi moi, j'ai entretenu garçon pendant 12 ans? Parce que les hommes qui sont là, moi, c'est ce que je dis toujours. Et puis quand je dis, on m'insulte sur Internet. Ce que je dis, c'est ce que tout le monde dit. Mais moi, c'est juste que je dis publiquement. Tu dis, voilà, tu dis garçon qui est en train de galérer, garçon qui n'a rien, il n'y a pas plus gentil que lui. Il n'y a pas plus courtois que lui. Il n'y a pas plus fair-play que lui. Oui. Il n'a rien. C'est toi qui le nourris. Il ne va pas te montrer son vrai caractère. Jamais. Donc, maintenant qu'il a vendu le terrain, il est en train de te montrer son vrai comportement. Ça veut dire qu'il était avec toi parce que tu le soutralies. Tu le soutrassais. Mais pourquoi c'est? Puis on dit soutrali. Bon, anyway. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il a l'argent. Il va chercher maintenant... Voilà, ce qui lui convient. Tu sais, je vais te dire une chose. Dis-moi, ma coach. Tu sais, je vais te dire une chose. Dis-moi, ma coach. Parce que ces galériens-là, avec qui les filles restent et puis... Et puis, elles les entretiennent là. Quand ils sortent comme ça, là, les filles qui vont être dehors, là, celle-là, elle me plaidait. Quand il y a l'argent, ces femmes comme ça, moi, il va aller chercher. C'est ça. Quand il a l'an net, là, ces femmes comme ça, ils s'en vont chercher. Donc, où tu es là, tu vas monter, tu vas descendre, la femme, elle va la prendre. Mais est-ce qu'ils ont des enfants? Elle a dit qu'ils ont des enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Femme, quand elle a enfant, là, quand elle parle dans son discours, là, on a fait des enfants, elles n'ont pas d'enfants. Sinon, elle allait signifier 12 ans, ma coach, 12 ans sans enfant? Ça fait quoi? Non, ça m'étonnerait. Peut-être qu'ils ont des enfants. Bon, même s'ils ont enfants. Maintenant, aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Elle dit maintenant, elle veut que le gars lui rembourse. Il ne va pas te rembourser. Il ne va pas rembourser, mais il peut lui donner un peu, ma coach. Il ne va pas donner. Ma coach, tu n'es pas là-bas. Le monsieur, il peut-être qu'il aime ça. On donne à quelqu'un qu'on aime, il ne l'aime pas. Il était avec elle parce qu'il était moisi. Mais est-ce qu'il a marié, il a doté, en fait? Elle se dote ses mariages. C'est chez vous, si vous pensez que c'est mariage, sinon c'est pas mariage. Chez vous, et chez toi, c'est où? En Europe, là-bas, c'est même pas reconnu. Donc, si vous pensez que dot est quelque chose, et puis on vous dote, vous êtes dedans 12 ans, là. C'est pas mariage, hein? Mais 12 ans quand même dans dot. C'est abusé. C'est abusé. Comment une femme, on peut te doter 12 ans et puis on ne te marie pas? Sincèrement, et puis ça, là même, je vais fouiller dot même tu as fait là, c'est toi qui as payé. Merci, ma Parce que s'il n'avait rien, il a eu l'argent pour faire dot. Elles sont nombreuses à faire ça, hein? Elles sont nombreuses, hein? Piment dans les yeux comme ça, pourquoi? Ma chérie, si tu veux partir, il faut partir. Par un remboursement, là, tu n'auras jamais. Qu'est-ce que tu en penses? Mais en tout cas, moi, c'est ce que je dis. Je voudrais que quand même elle s'asseye avec lui, qu'elle essaie de le flatter, qu'il donne un peu. Maintenant, voilà. Quelqu'un que tu as entretenu 12 ans, toi, tu peux le flatter. C'est lui, il va te flatter. C'est lui, la moyen de ton esprit pendant 12 ans, et puis tu l'as entretenu. Toi, tu vas lui dire quoi? Ou toi, tu vois Claire, il y a longtemps, il a construit un immeuble là-bas. Tu vois un peu le truc. Non, mais c'est vrai, tu sais, je vais te dire... Mais tu sais, je vais te dire une chose. Dis-moi, ma faute, je vais te dire une chose. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui. Hein? Mais ça, franchement, ce thème-là, il aura acte 2. Parce que c'est très perspicace, très intéressant. Tu fais une conclusion, on a malheureusement terminé. D'accord. Moi, la conclusion, déjà, moi, ce que je veux dire, c'est que les femmes devraient... les épouses, moi je pense qu'elles devraient tout faire même pour que les maîtresses rentrent. Tu sais pourquoi, ma coach? Parce que quand il y a une maîtresse, il n'y a pas d'équilibre. L'homme fait beaucoup pour la maîtresse qu'il ne fait pas pour les enfants ou bien la femme à la maison. Tu comprends? Il y a beaucoup d'histoires qu'on connaît, il y a beaucoup de femmes que moi je connais dans mon inbox qui me disent mais il vient de m'offrir 8 hectares de terrain. C'est la maîtresse. Juste pourquoi? Pour la mettre en confiance. Parce qu'elle veut lui parler mariage. Pour qu'elle oublie de parler mariage. Tu comprends, non? Donc les femmes, il faut qu'elles sachent que elles, pendant qu'elles attendent que l'homme décède peut-être pour hériter, les maîtresses, elles héritent de son vivant. Donc vraiment, il faut se battre peut-être même pour que les maîtresses rentrent. Rentrent à la maison. Oui. Voilà, ça dit que pour toi, une maîtresse, quand elle est dans le foyer, vous bouffez vous deux. Voilà. Mais quand elle est dehors, elle bouge. D'accord. Oui. Ça, c'est clair. D'accord. Alors, mes caviars, mes champagnes, merci d'avoir été très, très nombreux à suivre l'émission Allo Caviar sur Live TV, la chaîne sans filtre, la chaîne des caviars, la chaîne des champagnes. En tout cas, gros merci à vous. Et la polygamie, c'est un choix de vie. La polygamie, c'est un choix de vie. Ça, il faut le dire. Toi, une femme que la polygamie ne dérange pas, tu peux accepter. Si tu ne peux pas supporter la polygamie, ne rentre pas là-dedans. Parce que AVC n'est pas loin. Tu vois un peu le truc. Merci et à très bientôt pour un autre thème. À bisous. Mouah.